Amen. לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. הושיע את עמך וברך את נחלתך. Rabotai, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a sorti le Sefer Torah ce matin, Bezrat Hashem. On est Boker Tov, vous avez raison de le dire, chez Boker Tov pour tout le peuple d'Israël. On est jeudi 17 du mois de janvier et le Yud Aleph du mois de Shvat, Chaim Tovim ou Shalom. Je vais essayer d'être plutôt rapide. Remerciera Bezrat Hashem Alicia Sarah Seban, Hashem Varech Ota. Alors Alexia Choukron, j'espère que je prononce Choukron, peut-être que je ne prononce pas bien. Demain, Bezrat Hashem, le shiur vous sera dédié avec l'aide d'Hashem. On remerciera Naomi Ederi, Ayekara, Shem Rechota, Raphaël Benichou, Toda Rabba, pour tout votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Ilan Nabet, juste un petit instant. Oh. Claire Youzges Ayakar, comme d'habitude, Esther Ochayom, Toda Rabba, Mamash, Mikerev Lev, et tous ceux qui nous soutiennent, Refoua Shema pour tout le malade d'Israël. Amen. Au Bichlalam, j'aimerais dédier Davka ce shiur expressivement pour. Je ne veux pas de livre avec moi, je voudrais parler un petit peu avec vous d'un sujet qui nous touche pratiquement tous les jours, puisque nos WhatsApp sont souvent des messagers de telle et telle situation dramatique d'enfants qui sont malades, de gens de notre propre famille qui est malade. Je remercie aussi la communauté extraordinaire de Eilat. On a fait un shiur avec eux, il y avait du monde, c'était sympathique. Mamash. Puis je me suis rendu compte une fois de plus là-bas qu'avant de commencer chaque shiur, eh bien, quand on arrive aux malades, ça n'arrête pas. Alors je voudrais parler un petit peu des maladies, puisqu'on va dédier ce shiur pour la Refoua Shlema définitive avec l'aide d'Hachem de Etan Moshe Chaim, Ben Carol et Eric Twitou, et Sarah, Talia, Sarah Batefrat Myriam, Shnishma, Besurot, Yeshua Venechamot, bien entendu avec tous les autres malades d'Israël, ma propre mère, et puis tous ceux qu'on connaît autour de nous. Alors j'aimerais revenir sur un point qu'on a déjà fait. On a déjà fait un shiur sur la maladie. Et j'aimerais en même temps en parler de la maladie elle-même et en même temps des solutions de la maladie selon nos chachamim pour le peu de temps qu'on a. Donc c'est un shiur qui parlera des solutions de la maladie. D'abord et avant tout, rappelez le Midrash tellement connu et méfoursam que la maladie n'existait pas jusqu'à l'apparition de Yaakov Avinu qui à la fin de sa vie dans la paracha de Vaïchi va demander à Dieu la maladie. On avait déjà expliqué pourquoi il demandera la maladie. Petit 1, pour être certain, comme vous le savez tous, de préparer l'homme à son départ. Donc il y a un avantage, de préparer du choc que les gens vivaient avant. Ils éternuaient et ils mouraient. Chazve Shalom, que Dieu nous protège. Et donc c'était un choc d'entendre que telle personne était partie. Waouh! Alors il y a, comme c'est le cas de Valérie qui nous a quittés la semaine dernière, que Dieu repose son âme. Valérie, comment elle s'appelait? Batarlet. Valérie Rachel. Zagdoun. Voilà, Batarlet Kwika. Aléa Shalom, qui nous a préparé pendant des mois et des mois et des mois à son départ, puisqu'elle était atteinte de la maladie. Et malheureusement, Al-Khalebet Olama. Elle est partie de l'autre côté, même si la douleur est grande, parce qu'elle faisait partie de notre communauté pendant des années et des années. Elle nous a préparé. Donc sa maladie, quelque part, elle nous a préparé à cela. C'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais c'est ce qu'a fait Yaakov. Yaakov est inné. Et voici quoi qu'il est mort. Ça veut dire quoi? On nous prépare à ce genre de choses. C'est le côté plus ou moins difficile, mais la maladie nous prépare à cela. Ça, c'est le côté un petit peu péjoratif, négatif. Chez l'Oneda, on n'entend pas de choses pareilles. Il y a l'autre côté, c'est qu'un homme, sur Terre, automatiquement, il a fait des fautes, ou par la pensée, ou par la parole, ou par l'action. En davar kazé, qu'on parte de ce monde, chazve shalom, en ayant des dettes. Pourquoi? Parce que un jour de maladie sur Terre peut être l'équivalent d'une semaine, un mois, voire un an au Guéhinam. Donc, mieux vaut payer 10 shekels que de rembourser 1 million de shekels. Tant que ton âme est dans ton corps et que tu souffres, c'est comme si que tu rembourses quelque chose qui prendrait beaucoup plus de douleur, à des degrés que vous ne pouvez pas imaginer selon les livres que j'ai étudiés dans ce domaine, qu'une journée de souffrance. Ce qui fait que quand Rabbi Akiva a revu Rabbi Eliezer,
et qu'il était en train d'hurler de souffrance, il lui a dit « Ah, enfin tu souffres !» Il dit « Pourquoi ?» Du mec, tu vas voir un mec qui est malade, tu dis « Ah, tu souffres, je suis content !» Il dit « Pourquoi ?» Il dit « J'ai eu peur que tu étais rachat. » Il dit « Pourquoi j'ai eu rachat ?» Il dit « Parce que ça prouve que maintenant qu'il était Rabbi Eliezer âgé de 120 ans, il lui a dit « Maintenant que je vois que tu es malade, machma que Dieu il tient à toi, et donc que tu payes tes dernières dettes, parce que c'était pas possible que tu n'aies pas fait une seule faute dans ta vie. » Donc la maladie, quelque part, est une situation qui démontre que Dieu tient à la personne particulièrement pour le nettoyer de ses fautes. Qui comme on dit en hébreu, le fait de machul lach, on dit je te pardonne, le mot mahala vient du mot mechila, qui veut dire que quand une personne est malade, c'est que Dieu commence déjà à le pardonner. C'est encore une notion qui paraît péjorative à nos oreilles, mais qui est très positive pour celui qui sait ce qui se passe dans la vie réelle. Okay? Il y a encore d'autres explications à cela. C'est le moussard qu'on en ressort. Quand on voit un garçon comme Ethan, Moshe Chaim, un homme robuste, balèze, et qui est dans une situation allongée, on se rend compte qu'on n'est rien sur Terre. Souvent, l'homme, il parle, moi, tu ne me parles pas comme ça à moi, et moi, et moi. Bah, sauf un petit microbe, il vient, coup de boule, allongé, vaincu par un microbe, vaincu par une crise d'asthme, vaincu par, bien entendu, il n'est pas vaincu. Juste pour nous réveiller un petit peu par rapport à tout cela, parce que mon but c'est d'arriver non pas à ces côtés péjoratifs, mais positifs. Donc ne vous inquiétez pas, on va attaquer l'autre côté. Aval, les chachamim, quand on voyait une personne malade et qu'on le voyait allongé, en train de s'endormir, eh bien on se disait, mais mince, on n'est rien. On n'est rien. Ce qui fait que c'est un message que nous lance ceux qu'on aime, comme Talia Sarah, Batefrat Myriam, Yalda Kolkar Hamouda. Les gens qu'on aime, ma propre mère, sur un fauteuil roulant. Des gens qu'on aime. Et on voit ça, alors que c'était des... Ma mère a toujours préparé des centaines de milliers, je ne sais pas combien de millions de repas toute sa vie durant, tout le temps prête à donner. Bah, sauf quoi, on n'est rien. Il y en a un qui, Chaz Shalom, a eu mal à la jambe. Il s'est endormi, jambe triplée, ils lui ont coupé la jambe. Que Dieu lui donne une grande foi shlema. En un jour, pac, tout balance, du jour au lendemain. Et ces nouvelles-là sont des tristes nouvelles, pas des bonnes nouvelles. On a envie d'hurler, on a envie de pleurer. Avant, ça doit nous remettre en question. Si ça nous remet en question et qu'on fait tchouva par rapport à cela, sachez que c'est déjà une solution pour la foi shlema de l'autre. Je répète, oui, c'est des petites phrases, mais qui valent de l'or. Si Chaz v'Shalom, on va voir un malade et qu'on reste muré, carapacé, insensible, on n'a rien fait. Mais si la maladie de l'autre, marzir bitchouva otra, ça veut dire, elle va te dire, mince, on n'est rien. C'est un enseignement de Rabbi Nachman, que vous sachiez. Il ne le dit pas dans ces mots-là, mais Rabbi Nachman, il dit que le Yetzer Hara a un joker sur lequel il se sert tous les jours, c'est de nous faire croire qu'on est éternel. D'où la mitzvah du bikur cholim, d'aller voir des malades, parce que le fait d'aller voir des malades, ouais, eh bien ça te rappelle que tu n'es pas éternel. Que toi aussi ça peut t'arriver. Donc descends ton clapet. Arrête de te la croire et moi je vais te tuer et je suis et tu sais pas qui je suis, tu sais pas, t'es rien du tout. T'es rien. Et si tu crois que t'es, la maladie viendra te rappeler que t'es rien. C'est ce que voulait Yaakov Avinu. Il a tellement eu peur que les gens meurent d'orgueil qu'il a demandé quelque chose qui va casser notre orgueil. Et tu le vois. Et tu le vois. Quand Chaz v'Shalom, tu as quelqu'un que tu aimes et que cette personne est malade, tu vois les gens qu'il aime autour d'eux, ils n'ont plus le même visage. Tu leur dis, tu sais, on t'a volé ta voiture, on t'a rayé ta voiture, on t'a fait... Qu'est-ce que j'en ai à faire? Quoi, tu t'énerves pas cette fois? Il n'y a pas de problème? Kapara, Iratson, c'est quoi? Tiens, prends. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Makara, je suis cassé, t'as pas compris? Je suis cassé. C'est chauver au train. Et cette jvira-là, le fait d'un côté d'être cassé, de se remettre en question sur les valeurs de nos vies, c'est une teshuva tellement importante dans le ciel que ça s'appelle l'humilité. Car la maladie rend humble. Le fait d'être comme ça, ça peut déjà être le début d'une guérison. Lama qui a Noël et Hachem. Parce que pastam, je suis tombé malade. Zeperu Shadavar. Il y a encore beaucoup d'autres explications que j'ai fait dans d'autres shiurim sur la maladie. Là, c'était juste pour ouvrir une pticha sur le fait que la maladie existe dans ce monde, le fait que, chas v'shalom, on se retrouve dans une situation
délicate. Eh bien, comme j'ai dit, il y aura quelqu'un au téléphone qui a beaucoup de problèmes. Il est au courant pour Ethan, dans sa situation, Chaim Ayakar, pour Talia, et pour d'autres personnes autour de nous. Je dis franchement, tu crois qu'on a des problèmes financiers, il a des problèmes de famille. Il m'a dit non, ça va très bien. Ça veut dire que on dit souvent, j'en ai marre, ça le fait pas, le boulot, le shlombait, ceci, cela. Mais on ne se rend pas compte de la valeur de la santé. La santé, c'est tout. Moi, j'ai connu une personne qui était archi-multimillionnaire en France, malade. Il m'a dit de sa bouche, prends-moi tout et donne-moi ta santé. La santé, c'est tout. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Quand vous avez, Baruch Hashem, vous vous sentez bien, faites une Seudat Todaya parce que vous allez bien. Et ce mérite d'aller bien vous donnera le mérite de continuer à aller bien. Comme ça dit la Gemara. Tout celui qui est Magdim Troufa la Maka, marqué dans Brachot, celui qui est Magdim Troufa la Maka, c'est-à-dire celui qui remercie Hachem d'aller bien, de faire une Seuda pour ça, de prendre un avraire, de donner de la tzedaka pour ça. Pourquoi tu donnes la tzedaka? Parce que je vais bien aujourd'hui. Il y a le srout d'aller bien demain aussi. Il aura le mérite d'aller bien, d'Afka, demain. Alors, maintenant, on va passer de l'autre côté pour les 5-10 minutes qui nous restent. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est malade? Quelles sont les solutions? Bien entendu, Rabbi Nachman nous met en garde et nous dit, fais très attention de ne jamais rentrer dans le désespoir, le yéhouch. En yéhouch klal ba'olam. Parce que ton yéhouch, le fait de rentrer dans le désespoir, de pleurer, de dire c'est fini, peut provoquer un aimant énergétique dans l'atmosphère que Zéouzé, toi-même, tu l'as condamné par ta négativité. Première chose, ne pas tenir compte, écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman, du diagnostic des médecins. Alors bien entendu, au niveau du pshat, j'aurais dû commencer par cela, c'est une halakha, rapo hiérafé, c'est de choisir les meilleurs médecins. Alors juste une parenthèse dans ce domaine, quand une maladie arrive. Quelle différence il y a entre un médecin et un professeur, vous le savez? Le professeur, il apprend médecin. C'est son domaine, c'est-à-dire que c'est comme un rave avec un élève. Mais non, on ne parle pas au niveau médical, on parle au niveau spirituel. Bon, alors je vous le dis dès maintenant, comme ça on ne perd pas de temps, on n'est pas là pour les devinettes. La différence entre un médecin et un professeur, c'est qu'un médecin a un ange délégué par l'ange Raphaël, ministre de la Santé, tandis qu'un professeur, c'est automatiquement Raphaël qui est avec lui. Je vous dis comme ça que vous sachiez. Quelle différence entre un médecin et un professeur, qu'il soit juif ou pas, c'est que quand vient un professeur, qu'il est monté de degré, automatiquement, comme lui est monté de degré, on ne peut pas donner le même grade au niveau des anges pour celui qui est, par exemple, général. On ne peut pas donner un caporal. On va dire que les médecins sont des caporaux. Choisis caporaux? On s'en fiche. Caporal. C'est-à-dire, j'en sais rien. Donc, automatiquement, Raphaël, qui est ministre ange de la santé, Refoua, Shlema, Raphaël, il envoie des anges. Ils ont tous une horte d'armée et ils envoient. Quand tu es médecin, tu as un ange qui est là, qui est renvoyé par Raphaël, mais ce n'est pas Raphaël lui-même. Dès que tes professeurs et Chachamim me disent Amala Raphaël Be'atzmon Birvodoba, c'est lui qui l'accompagne. D'accord? Donc nous avons une ishtadlout à faire, comme a dit ce matin Adam pour sa maman, que Dieu lui donne aussi une grande refoua shlema, et son papa. Ils ont rendez-vous avec le professeur le plus important. C'est important. Pourquoi? Parce que ça fait partie des tikkunim. Parce que dans ce cas-là, on pose une question, on dit mais je ne comprends pas. Si le médecin, il a la mitzvah de soigner, Dieu, quel rôle il joue là-dedans? Alors je vais vous surprendre dans ce que je vais vous dire, mais la ishtadlout, c'est-à-dire la galère de prendre rendez-vous, d'emmener Tel Aviv, machin, truc, chouette, attendre pendant des heures, c'est souvent ça le tikkun. C'est pas le médecin. Ah bah la ishtadlout, ça veut dire que le créateur du monde, pourquoi il a besoin que tu ailles chez un médecin? Pour que tu aies le choix de dire merci docteur, heureusement que vous êtes là, ou merci Dieu. Alors quoi? Alors c'est ou l'un ou l'autre? Non. Pour savoir vivre, on dit Toda Rabba au médecin, pour laisser le choix de voir la main de Dieu qui s'est servi du médecin. Vous avez compris la différence? Est-ce que j'ai été clair? C'est très important. Donc, Okay? franchement, je préfère vous répéter. Je répète. Si on n'allait pas voir de médecin et que ça guérirait de par lui-même, c'est évident que c'est Dieu. Quelque part, ça enlève du libre arbitre. Parce que ça peut être que Dieu. Il n'y a pas eu d'intervention humaine. Le fait de laisser la nature, donc un médecin, intervenir avec des médicaments, ouais, ça te permet de dévoiler Dieu à travers des choses qui sont rationnelles. Ça veut dire que si tu as un homme qui est athée,
et tu as un homme qui est religieux, ils vont chez le médecin pour soigner leur enfant. L'enfant est guéri par le médecin. Qu'est-ce que dit le athée? Bah, tu vois, ton Dieu, je ne sais pas où il était, mais en tout cas, le médecin, bravo. Tandis que le religieux a l'opportunité de dévoiler Hachem dans un monde rationnel. Et le plus haut degré d'Emouna, c'est d'être capable de dévoiler Dieu dans le monde rationnel. Ça veut dire que j'ai toutes les explications qui pourraient retirer la main de Dieu, mais je dis que c'est la main de Dieu. C'est la grandeur d'aller chez le médecin. Vous avez compris la différence? Oui. Elle est énorme. Ça veut dire que je sais que je pourrais expliquer de façon A plus B comment mon fils a guéri, comment la personne que j'aime a guéri, mais je laisse Akadosh Baruch Hu intervenir. Ça veut dire quoi? Je dis que malgré tout, c'est Hachem. Alors qu'est-ce qu'a été le médecin? L'ustensile que Akadosh Baruch Hu a utilisé pour guérir la personne malade. Quels sont les processus? Vadaï qu'au niveau du pshat, d'abord prendre les médicaments, la ishtadlout, donc pas compter sur le miracle, d'aller à l'hôpital, de faire les examens nécessaires, de prendre les médicaments nécessaires, c'est la première des choses. Mais de notre côté à nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez que quand on veut que quelque chose guérisse, il faut que tout le monde prie pour lui. Et si possible, les tzadikim. Pourquoi? Parce que celui qui prie lui-même, comme on l'expliquait la dernière fois pour le shiur, pour la prière, même s'il est concerné, il est intéressé de guérir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de lui. Mais quand vous recevez, surtout quand, comme j'ai dit hier à ma femme, l'importance d'appartenir à une communauté, là on voit combien on est tous mobilisés, pour le meilleur comme pour le moins bien. On est tous ensemble. D'où l'important, rabotaï, de vous attacher à une communauté. Ne croyez pas que c'est gratuit, ne croyez pas que c'est fortuit, ne croyez pas que c'est stam. C'est important de se sentir accompagné, de savoir qu'on est une grande famille. Que ce soit Tedvav, que ce soit ici, c'est Oel Moshe. C'est une grande famille, tout le monde doit sortir concerné. Belachen Bisiata Dishmaya, quand on a le mérite de prier pour quelqu'un d'autre, on remue un peu le ciel. Pourquoi? Il dit, pourquoi tu pries pour lui? Toi, quel intérêt tu as à cela? Il dit, aucun, l'amour du prochain. Alors le Créateur du monde, il dit, puisque vous priez pour lui, moi aussi, je ferai ce qu'il faut pour lui. Première des choses, demandez à tout le monde de prier. Il a fait Méod. D'avar Chéni, quand on voit une situation qui est difficile, alors je vous explique un petit peu comment ça se passe. Dans le ciel, quand des décrets sont lancés, parce que tout vient d'Hachem, quand des décrets sont lancés, on a le nom de la personne qui s'appellera un tel, fils de un tel. Le dossier ne peut pas appartenir à un vice de forme. C'est-à-dire que si maintenant je change une seule lettre du nom, une seule particularité sur l'identité de la personne, il y a aussi dans le monde d'en bas, ça s'appelle vice de forme, d'accord? Par exemple, j'accuse, comment il s'appelle? Donnez-moi un nom, Mordechai Ben Soussan. Je dis n'importe quoi, d'accord? Et c'est marqué Bin Soussan. Automatiquement, il y a un problème vis-à-vis de la justice, on reporte tout. Pourquoi? C'est Ben ou Bin, comme Yoshua Bin Nun, pas Ben Nun. C'est important de le comprendre. Donc imaginez si maintenant je ne veux pas changer une voyelle ni une lettre, mais je vais carrément lui rajouter un nom. C'est ce on a fait hier, on lui a rajouté le nom de Chaim. Automatiquement, on repousse l'échéance. Ça nous laisse le temps de nous préparer à prier. Donc quand ma petite fille, que Dieu la bénisse, quand Raya était à l'hôpital et que, Chazve Shalom, on était à ce moment-là chez Rabbi, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, et qu'on nous annonçait que Chazve Shalom, elle était partie, il n'y avait plus de Dofek, je suis remonté immédiatement à la Beth Knesset, je lui ai rajouté le nom de Chaya, tout le monde a répondu Amen, on a fait un Kaddish, et vous savez que s'il y a une chose qui est capable de changer tous les décrets, c'est quand tu réponds de tout ton cœur Amen Yehe Sheme Rabba, Masechet Shabbat 119 Amoud Aleph. Kol haone Amen Yehe Sheme Rabba, de tout son cœur, il peut renverser toutes les xérotes de l'autre côté. Le temps de descendre de la Beth Knesset, son cœur a repris. Baruch Hashem, c'est une petite fille merveilleuse. Baruch Hashem, Efa Lama, qui a Sinu Shem. Mais une Hashamaim, ça s'est passé chez le Baal Shem Tov. L'Ominastam. On lui a rajouté un nom. Veille. Autre chose qu'on a fait hier, c'est le Pidyon Nefesh. Alors qu'est-ce que c'est un Pidyon Nefesh? Quand il y a des xérot cachot, quand il y a des décrets qui sont difficiles et que les médecins même te disent il n'y a que Dieu qui peut agir, un baya, et pas de problème, et on n'est pas déçu de la réponse, on sait très bien qu'il n'y a que Dieu qui peut agir, Vena Foru, Dieu fait ce qu'il veut, eh bien, il faut faire un rachat de l'âme. Je m'explique. Quand il y a des accusations dans le ciel, ou des choses qui nous dépassent, pourquoi? Parce que tout est relié aux réincarnations, vous le savez. C'est-à-dire, nous, on voit ce qu'on voit, mais Dieu, il a d'autres dossiers devant lui. C'est le cours que j'expliquais d'Afka à Eilat.
Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va racheter l'âme. On va refaire. Je me rappelle une histoire qui s'était passée dans la famille d'un aîné qui est donc sorti aîné. Et vous savez que chez nous, les Juifs, Baruch Hashem, quand on a un premier-né, il n'y a pas eu de césarienne avant, il n'y a pas eu de hapalot, il n'y a pas eu. On fait le Pidyon Aben. Le 30e jour, le Kohen, on lui rachète cet enfant car comme il est aîné, il appartient à la Kedusha. Il est déjà sanctifié au Kohen. Ouais. Eh bien lui, il a été donc racheté au Kohen pour 5 slaïm, 5 pièces d'argent. Et à l'âge de 9 ans, il est tombé gravement malade. C'était en Tunisie, les médecins lui ont dit « Zéo Nigmar ». Qu'est-ce qu'a fait la maman? Elle est partie voir le Kohen et lui a dit « Vous voulez pas me le racheter ?» Et le Kohen a racheté l'enfant. La maladie est partie dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté. Donc, ce qu'on appelle le rachat de l'âme. Une fois que l'enfant est guéri, la maman a racheté l'enfant. Le gosse, il a servi de marchandise. Racheté, revendu, re-racheté. Mais à partir du moment... Ben oui. Trafic de gosses. Ouais, trafic de gosses. Okay? Ce que je vous raconte, je parle de quelqu'un de ma famille. Azmaya Tzamizé, que quand il y a des décrets, on fait un pidyon nefesh. C'est-à-dire, on va prendre 160 pièces et on va commencer à les mettre par 10 et on va commencer à faire certaines phrases de Teilim et certaines formulations. On va racheter l'âme de la personne malade. Ça s'appelle Pidyon Nefesh. Anipodé. Je vais racheter l'âme de cette personne. Donc, très important de faire des tzedakot. Bien entendu, vous savez que la tzedaka sauve de la mort, d'où l'importance de faire un maximum de tzedaka pour la personne. Encore une chose qui, bien entendu, sauve énormément des décrets, c'est le fait que les gens prennent sur une mitzvah pour sa refouach shlema. Le fait de prendre une mitzvah, c'est-à-dire si chacun de nous prenons une mitzvah maintenant, supplémentaire, pour sa refouach shlema, ça lui rajoute à lui le mérite de toutes nos mitzvot. Ce qui fait que sur la balance, on dit « Oh, t'es mort, c'est quoi le problème? Tu veux des avocats pour le défendre? Regarde tout ce qui monte. » Olim la shamaim, le décret. Ils annulent le décret. Bien entendu, d'aller sur les Kivret Tzadikim, demander qu'ils intercèdent dans le monde d'en haut, font partie du système des prières. Donc Teilim, Tikkun HaKlali, bien entendu, d'aller sur les Kivret Tzadikim, d'aller voir des Tzadikim eux-mêmes, comme le Rav Kanievski et d'autres, les Gdolé Ador de cette génération, le Vadaï qu'il faut le faire. On t'a pris rendez-vous chez le Rav Kanievski Eric. C'est Yehuda, mon fils, qui s'en occupe. Pour que Bezrat Hashem, Nishma, Besorot, Yeshuot, Venechamot. Bezrat Hashem, Barach, Vitalish Molad. Ma'od, qu'est-ce que vous avez comme idée à proposer pour annuler des décrets et la refouach shlema? Omer Rabbi Nachman, quand tout est condamné, quand les médecins te disent Zéou, Rabbi Nachman, il a quelque chose sur lequel on ne s'attendait pas. Ce que j'ai dit ce matin à ma femme qui n'a pas dormi la nuit, même pas 1 heure, même pas 10 minutes. Je lui ai dit, tu veux l'aider? Ouais, commence à danser. Commence à sourire. Commence à être sa mère. Rabbi Nachman, il dit, la clé qui ouvre tout, c'est la Simchat Chaim. Quand tu es sa mère, tu es Botar Bachem, Kadosh Baruch Hu lo ozev. Hein? Chosed, bidiuk, Chesed Sveveneu, Kadosh Baruch Hu, Kol ha-Botar Bachem, Chesed Sveveneu, tout celui qui est Botar Bachem, Kadosh Baruch Hu, Yaseh et Shelo. Encore une chose que je vous livre pour la guérison. Cette ségoula que je vais vous livrer, elle vaut tout le shiur d'aujourd'hui. Ouvrez bien grand vos oreilles, parce que Chas Shalom, comme dit le Zohar HaKadosh, quand tu entends une mauvaise nouvelle vis-à-vis d'un enfant, ou vis-à-vis d'une personne malade, et que ça vient à tes oreilles, c'est que ça te concerne. Il y a une chose qui est capable, Mamash, et le Rav Neria ici présent pourra vous en parler, puisqu'il est venu me parler ce matin de cela. Quand son fils était très très malade, je lui ai dit, écoute, tu veux qu'il guérisse vite? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, c'est très simple, écoute bien ce que je veux dire. Pardonne immédiatement dans ton cœur à toute personne qui t'a fait du mal. Pardonne. Mamash, Mielev, Shalem. Comme Dieu ne peut pas être moins que toi, si toi tu es capable de pardonner à tout le monde, Mikol Alev, lo Chetzilev, Mikol Alev. Et tu peux être certain que dans le monde d'Afouk dans lequel on vit, il y a toujours 1 ou 2 qui t'ont cassé les pieds et à qui tu en veux. Tislach Mikol Alev. Mikol Alev. Si tu es capable de pardonner de tout ton cœur, alors automatiquement, Kadosh Baruch Hu est obligé de pardonner de tout son cœur. Et donc, Ata Mechadesh et Tamazal. Donc on a vu le nom, les prières
Pidyon Nefesh, Ma'od. Qu'est-ce que vous avez à proposer? La dernière fois, quand vous êtes venus, vous avez appelé en pleine nuit et on s'est réunis à Telva, on avait fait slichot pour. C'est fait Ma'od. C'est la dernière chose pour laquelle je voulais finir. Faire les slichot, demander pardon, ça j'ai appris de mon rave. Quand vraiment une situation est très dure, on réunit le kollel et on fait les slichot. Il y a aussi une chose à faire qui a sauvé, à mon humble avis, la vie à David, Naoum, c'est Atarat Klalot, ce qu'on compte faire ce matin d'ailleurs. Je vais demander au Avraham qu'on fasse Atarat Klalot. Il arrive des fois, Lo alenu velo alechem, comme on le voit dans la paracha de la semaine, tu nous as emmenés dans le désert pour mourir. Paracha de la semaine, qu'est-ce que vont dire les enfants d'Israël? Enfin, il y en a qui disent que c'est les rêves raves. Tu nous as emmenés dans ce désert pour mourir. Qu'est-ce qu'on lira dans Bamidbar? Vous mourrez dans ce désert. Chazal, ils disent, c'est parce qu'ils ont ouvert leur bouche du mauvais côté qu'ils ont dit, tu nous as emmenés dans ce désert pour mourir, qu'ils sont tous morts dans ce désert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on ne se rend pas compte, comme on est très nerveux, avec les soucis financiers, de santé, familiaux, droite et gauche, on a le malheur des fois de se maudire, sans s'en rendre compte. Allez, Castor, viens plus à la maison, de toute façon, tu penses qu'à toi, t'es qu'un ceci, t'es qu'un... Et tac, et tu craches, et tu craches. Ces mots-là, ils ont une conséquence. Ça peut venir de la grand-mère, ça peut venir de la mère, du père, d'un frère, d'une sœur, d'une personne. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Parce que la parole, pourquoi est marqué Bamidbar, Omrim Chazal, Badibour? Pourquoi ils sont tous morts là-bas dans le désert Medaber, Midbar? Slicha, tzadikim. Ani po adayin. D'accord. Velachen, Milshon Dibour. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour annuler les mauvaises paroles qui ont été dites? On fait Atarat Klalot. Annulation des malédictions que vous trouverez à lire dans tous les Sidurim de Rosh Hashanah, de Kippour, ou dans les Slichot. Vous avez à la fin des livres Atarat Klalot, fois 10 personnes, et donc annuler tous les décrets dans ce domaine. Rav Yosef, il dit En mahala il aïn hara. Il n'y a pas de maladie si ce n'est que l'aïn hara. Ça veut dire que selon la Gemara, Rav Yosef, toutes les maladies viennent d'Aïn Hara. La mauvaise. Et ça aussi, ça les annule dans la Tarat Klalot. Ça annule et les mauvaises paroles et l'Aïn Hara. C'est ce qu'on dira dans le Noussar. Maod. On finira juste avec encore un conseil. Shalom Vereut. Hachem, quand est-ce qu'il bénit les enfants d'Israël? Quand ils vivent dans le Shalom. Hachem Evarech Ta'amo Bashalom. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non seulement tu pardonnes, aval, quand toute la famille elle se réunit, il y a de la hardout. מתפללים להקדוש ברוך הוא לבורא עולם שתהיינה ממש הצלחה והרווחה. On pardonne, mais il ne faut pas aussi réfléchir, se faire aussi pardonner, si on a fait du mal sans le savoir. בוודאי שכן, בוודאי שכן. להיות פוזיטיב בעזרת השם, il y a encore pas mal de choses à dire, mais là les brichim sont arrivés, il est déjà 9h13, on va s'arrêter là, à moins que vous ayez un chidouche à me donner. Vous êtes assez nombreux pour me sortir au moins un truc qu'on n'a pas dit. Ouais, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. On s'en fiche. Ouais, j'ai la vérité. Taïlim, c'est stupide de me dire ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début. D'allumer des bougies. Pourquoi c'est son anniversaire? Froid chez les mains pour les bougies, tu fais de la magie. Non, si vous dites des bougies pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Hillel, il m'évite. Maod. On l'a dit. Je ne sais pas où vous étiez pendant le cours, mais tout ça, on l'a dit. Donc, vous deux, mettez-vous ensemble. Makar alechem. J'ai dit un chidouche, pas répéter ce que j'ai dit. Zéo. Oh, Zé a fait. Ça, j'attendais. Le Rav Amnon Yitzhak, il nous a montré pendant des années, le Talmud Torah Keneget Kula. Et je finirai juste avec ça. Quand tu veux annuler un décret qui paraît impossible, prends sur toi d'étudier 1 heure de plus tous les jours. Zé ou zé. Le Rav Amnon Yitzhak qu'on a joué pendant des années, il en a fait des centaines et des centaines de vidéos. Le Talmud Torah Keneget Kulam. Le Bono Shololam, je prends sur moi 1/4 d'heure par jour d'Alachot, 1/4 d'heure par jour de ceci, 1/4 d'heure par là. Le Kachadvarim. Il y a encore une ségoula, je vous la donne avant de vous quitter, c'est de s'occuper des autres. À partir du moment où tu t'occupes des enfants d'Hachem, Dieu s'occupe de tes propres enfants. Il y a encore beaucoup d'autres ségoulottes. Aval, c'est Bezrat Hachem que ce chiour, petit mais très efficace, soit Bezrat Hachem pour la guérison finale et définitive de Etan, Moshe, Chaim, Ben Karol, Eric, Twitou, Talia, Sarah, Batefrat, Myriam. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.
Deja de la